Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage et le remontage du portable le UX450F de chez Asus. C'est un produit avec un screenpad, un super produit. Donc pour le remontage, on va procéder de la marche arrière. Donc là, on va remettre ici, vous voyez, vous avez sur le petit plastique ici, juste la marque pour recoller votre petite... Alors c'est pas vraiment de la pâte thermique, vulgairement on appelle ça du chewing-gum thermique, mais c'est plus un genre de pâte dissipateur de chaleur. Hop, on va les remettre ici. C'est assez important si vous voulez que votre appareil ne chauffe pas. Bien penser à le remettre. On va remettre, comme sur l'autre, ici, l'antenne Wi-Fi de droite. Et ici, l'antenne Wi-Fi de gauche, voilà, qui passeront sur le module. Et on va remettre, donc c'est autocollant, la mousse de protection ici et ici. Voilà, donc là nous avons déjà remis les petites antennes Wi-Fi. Nous allons mettre maintenant le screenpad. On profite en nettoie un petit peu et on fait dans le sens inverse de comme on l'a sorti. On le remet, hop, on fait glisser et vous devez retomber pile en face des trous. Alors on va y remettre ici le petit scotch comme il était à l'origine, ici et ici, ça passait là avec un système autocollant. Voilà. Voilà, et là après tout ça se connectera sur la carte mère. Allez, nous allons remonter maintenant la carte mère, mais au préalable bien sûr nous allons revisser le screenpad. Voilà, donc là le screenpad est remonté. Maintenant nous allons reposer la carte mère. On va essayer de faire chemin arrière. Toujours pour le démontage, on avait petite difficulté à cause du connecteur ici son. On va le faire rentrer en premier. Donc on se souvient que la prise, on va la lever, ce petit, on le récupère pour après. On se rappelle que la prise de droite passe ici sous le thermal module. Comme ceci, vous voyez, vous avez le passage de câble, on le refera passer proprement. Ici, on va faire passer de l'autre côté le deuxième. Comme ceci. Et ensuite, on a dit, comme on a vu, on a une petite difficulté à le sortir, on va le rentrer en premier. Hop. Voilà. Ça doit pouvoir tomber pile poil. Et voilà. Dans ce sens-là, vous voyez, c'est déjà plus facile. Hop, là on est bon. Là on vérifie que toutes les nappes ici soient au bon endroit. On s'aperçoit que ici vous avez la petite nappe qui est passée dessous. On va éviter de relever la carte mère. On va le refaire remonter. Si on y arrive. Alors à ce moment-là, toujours dans la mallette, on va récupérer quand on a une petite difficulté, elle est très bien faite, une petite pince à épiler qui va vous permettre en fait d'attraper la nappe. Ça va éviter de perdre 2 heures à attraper avec les doigts. Et voilà, simplement, celle-ci est beaucoup plus facile. Là, on a la nappe aussi du clavier qui est passée dessous. Et voilà, donc là on est prêt à refixer les nappes. Allez, on va continuer. Donc là on va déjà y remettre tout ce qui est thermal module, histoire que la carte mère soit fixée en place avant de remettre les nappes. Ouais. Hop. On va garder les vis avant de remonter la carte mère. Je vais le faire dans l'ordre. Je vais préférer mettre l'écran. Ce qui va permettre plus facilement d'accéder si besoin, la charnière a besoin de passer dessous, ça sera mieux. On va profiter pour lever un petit peu la poussière qu'il y a sur les charnières. Et nous allons replacer comme ceci donc l'écran. Donc on s'aperçoit, vous voyez, j'ai très bien fait de ne pas visser la carte mère. Allez, des fois il y a des pièges.
Donc vous avez la partie métallique qui passe sous la carte mère et la partie plastique qui va passer sur la carte mère. Voilà. Et celle-ci. Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Alors on va juste gagner un peu de jeu. Donc nous voilà plus sûrs du coup maintenant, on va vraiment pouvoir remettre, donc je vous disais, les deux vis noires ici avec le petit carré. Donc ici et si je me souviens bien de l'autre côté ici. Bon, pas besoin de serrer ultra fort, pas forcément d'emprise. Ensuite, les petits endroits où il y a les petits triangles en repère, donc c'était les vis grises. On a bien une ici, deux ici, trois ici, et j'ai bien 3 vis. Voilà. Donc là, nous avons refixé donc la carte mère. Maintenant, nous allons reconnecter les fiches. Et je rebaisse simplement le petit clapet qui est ici. Donc là, on est bon. Hop, on passe ici. On relève le petit clapet. On va y insérer donc la nappe. Et on referme ici le petit ergot. On va faire de même ici. Celle-ci, elle est pas sympa. Elle repasse à chaque fois dessous. Voilà. Donc là on est ok donc pour le système Wi-Fi. On va maintenant reconnecter bien sûr le câble LVDS qui va vous permettre d'avoir l'allumage de l'écran. Donc il passe là, là et ici. Ça c'est juste du clipsage aussi, il faut juste faire glisser et être un petit poil délicat. Ces prises là sont relativement fragiles. Ok, et on remet le petit bout de scotch pour éviter que la nappe recule. Voilà. On est bon, nous avons refixé les caches charnières. Hop, qui sont ici. Donc on se rappelle qu'il y en avait un court et trois longs. On va en prendre le petit court ici. Voilà pour ce qui est donc du remontage donc des charnières. Ensuite on va remettre les petits plastiques ici de dissipation de chaleur sur les sockets ici et ici. Voilà, on essaye de faire un maximum comme à l'origine. Alors ici on va remonter le disque dur SSD M2. Alors, M2 SATA, vraiment pour la précision. Hop. Voilà, pour ce qui est du M2, il va nous rester donc à remettre le système d'haut-parleur et la batterie. On va commencer par le système d'haut-parleur. Ici. Ici.
souviens qu'il fallait faire passer, donc vous avez les passages de câbles, je vais le refaire proprement là, c'est juste pour le disposer. Ok, ici ça passait là, comme ça, comme ceci. Ouais, dessous vous avez un petit crochet, et ici les speakers, haut-parleurs, viennent se brancher ici. On va essayer de faire ça, hop, bien comme il faut, à son emplacement. Ok. Pareil, pour le devant. Voilà. Ensuite, nous allons remettre, hop, vous voyez, c'est pas très grave, inversion de vis, comme vous aviez deux triangles, c'est la batterie, donc ça marche aussi, hop. Très important, je me répète, mais la longueur des vis est déterminante. Si j'en mets pas la bonne, si je mets une longueur, je vais abîmer le clavier ou un autre cache. Donc c'est assez important et décevant quand vous venez d'avoir la pièce toute neuve et que vous l'abîmez alors vous en êtes même pas encore servi. Donc en fait, vous voyez pourquoi lui il a des vis et pas lui, parce qu'en fait elles tiennent avec la batterie. Et donc ici, on va mettre les deux courtes. Voilà, donc là il va nous rester plus que le cover à remonter. Alors par habitude et par expérience d'usage, je vous conseillerais quand même de le démarrer même avant de tout refixer, hein, histoire que si vous aviez à devoir oublier quelque chose, évitez de tout redémonter. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais simplement, donc je rebranche, je pense bien à remettre en place donc la sécurité pour éviter que la prise se débranche. Je vais juste poser ici le bottom, histoire que le système de ventilation soit optimal, et je vais essayer de voir s'il s'allume. Déjà on a le d'éclairage. Donc voilà, écoutez, a priori tout fonctionne, donc je vais finir de revisser donc le bottom. Et voilà pour le démontage remontage complet du UX450F, et je vais donc finir de le refermer. On est sûr qu'il fonctionne, on n'aura pas besoin d'y revenir. Et voilà. Donc pour le démontage et le remontage complet donc de ce superbe appareil, hein, voilà, et je vous confirme, il n'y a plus de vis. Et voilà, donc je vous remercie déjà d'avoir suivi notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile pour vos petites réparations sur votre produit. Donc vous voyez que durant cette vidéo, on peut avoir des différences de remontage et pas se tromper, mais devoir redémonter. Donc surtout essayez de vous organiser un maximum. Vous voyez, même en tant que professionnel, hein, on peut avoir des petites déroutes. On s'est trompé, on a monté la carte mère avant la charnière, et effectivement il fallait monter la charnière avant la carte mère, d'où l'intérêt de ne pas forcément tout fixer, et surtout être très organisé. Voilà, encore merci de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.